Et coucou, je rigole parce que j'avais complètement oublié qu'on était jeudi et que c'était le vlog. Et donc là, il est 5 heures, bientôt 5 heures, et je me dis, mais zut, je plane tellement, je suis tellement chamallow que voilà, j'ai complètement oublié. Donc voilà, jeudi n'est pas terminé, il est encore temps de faire le vlog. Donc allons-y. Du nouveau, euh, je plane, je plane. Tout va super, super, super bien. Euh, Mes billets d'avion sont réservés pour aller rejoindre cet homme merveilleux dans quelques semaines. Il se passe énormément de choses tout en même temps. C'est une dinguerie en fait. J'en ai le tournis. J'en ai le tournis. Je me sens vraiment aujourd'hui en particulier, je me sens sonnée en fait. Je me sens sonnée, je me sens engourdie, je me sens comme cette sensation d'être dans un rêve en fait. Ouais. La sensation que je sais pas, que c'est trop fou en fait, que tout va super super bien. Et il m'arrive que des dingueries. Et je sens la présence de Jésus dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui se produit. C'est signé en fait. Il y a sa signature partout. Par exemple, euh, mon chéri m'a donc payé les billets d'avion pour que j'aille le voir dans son pays, dans quelques semaines. Mais j'habite pas tout près de l'aéroport, donc il faut que je prenne le train pour aller jusqu'à l'aéroport. Et donc j'ai réservé des billets de train. Et voilà, je suis transparente avec vous depuis le début, ma situation financière reste instable. Maman solo de 3 enfants, enfin du coup plus solo, c'est le temps que mon cerveau capte. Donc maman de 3 enfants, en attendant, voilà, même si j'ai quelqu'un dans ma vie, on vit pas encore ensemble, etc. Donc voilà. Et, donc voilà, ma situation financière est toujours instable. Malgré tout, l'argent arrive de plein de moyens différents. C'est quand même assez incroyable. Voilà, j'ai tendance à imaginer que l'argent doit venir d'un endroit en particulier, d'une source en particulier, prendre un chemin en particulier. Mais Dieu n'est absolument pas limité. L'argent arrive toujours pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants. On ne manque pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est que oui, on fait pas de folie, oui, on va toujours pas au restaurant, oui, on va pas au ciné, oui, on fait pas ce genre de choses, etc. On fait pas de folie, mais en attendant, on ne manque de rien. On a à manger dans le frigo, on a de quoi s'habiller, mes enfants ont de quoi aller à l'école, etc. etc. Voilà. Donc, malgré tout, Jésus continue à subvenir à mes besoins. Et donc, bref, je voulais dire que je devais prendre le train pour aller jusqu'à l'aéroport. Je vais devoir prendre le train, donc il fallait que je réserve mes billets de train. Et, donc, voilà, c'est quand même un certain montant. C'est pas énormissime, mais c'est un certain montant que, voilà, il faut sortir cet argent quand même, tu vois. Et donc, je me dis, écoute, de toute façon, Dieu m'a confirmé que cette personne était la bonne personne pour moi déjà 1 milliard de fois depuis qu'on se fréquente. Donc je sais que c'est la bonne personne. Je suis convaincue à 10 000% que c'est une personne que le Seigneur m'envoie. Tout est signé, quoi. C'est cette personne, la façon dont elle m'aime, dont elle se comporte, la façon dont elle parle, ses goûts, son passé, son histoire, sa façon de parler, enfin tout, 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 tout.
est une confirmation que le Seigneur a entendu toutes mes prières, même celles que je n'ai pas prononcées, même celles que je n'ai même pas faites en fait. Juste, il a entendu des vœux, des souhaits, des désirs que j'avais concernant ma relation, concernant mon futur mari, etc. Et c'est un truc de fou parce que plus les jours passent, plus voilà, Jésus me montre encore et encore que il a absolument rien oublié de ma liste. Et pourtant ma liste, je l'avais balancée en fait. J'avais dit, écoute, tu sais quoi, tous mes critères et tous ces trucs-là, en fait, je m'en fiche. Je m'en fiche. Et même s'il faut que je sois une nonne, bah, je deviendrai une nonne en fait, si c'est ce que tu attends de moi. Tu vois, donc j'avais renoncé à tout. Et là, tout arrive en fait. Et c'est encore mieux que ce que j'attendais, que ce que... Enfin, du coup, que je n'attendais plus, mais que ce que j'imaginais pouvoir désirer, avoir besoin, etc. chez un homme, dans une relation. C'est un truc de fou et je suis retombée sur... Attends, faut que j'essaie de ne pas m'éparpiller. Donc, les billets de train. Je décide donc de prendre les billets de train. Et au moment de payer, j'ai un petit pic de stress. Je me dis, bon, voilà, cet argent, voilà, de toute façon, il faut que j'aille voir cet homme. Enfin, voilà, voilà. Donc, je paye. Et je dis au Seigneur, je dis, écoute, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas subvenir à mes besoins. Et le lendemain, je fais mes comptes, ma comptabilité, etc. Je le fais assez régulièrement dans le mois, mais enfin voilà, le lendemain, je fais ma compta. Et je me connecte sur mon compte PayPal. Et j'avais exactement cette somme. La somme du billet de train était sur mon compte PayPal, disponible et je ne le savais même pas. Le montant, à 3 centimes près. À 3 centimes près. Pas 30 centimes, à 3. J'hallucine en fait, je m'en remets pas. À 3 centimes près, j'avais le montant des billets de train, aller-retour, le montant que j'avais dépensé la veille en étant un peu stressée, en disant au Seigneur, écoute Seigneur, je sais que tu vas subvenir à mes besoins. Le lendemain, je fais ma compta, je me connecte sur mon PayPal et je vois qu'il y a cette exacte somme à 3 centimes près de disponible sur mon compte PayPal. Et je savais même pas qu'il y avait cet argent-là. C'est pas une dinguerie, sérieux. Enfin, moi, ça me fait halluciner. Et j'ai que des trucs comme ça tout le temps. Tout le temps. C'est un truc de fou. Et donc, ça ne concerne pas que le domaine sentimental, c'est aussi au niveau professionnel. Il y a des choses qui arrivent, je reçois des emails, voilà, il y a des choses qui me parviennent. Pour l'instant, voilà, j'en parle pas encore pour l'instant parce que il y a quelque chose, c'est pas encore fait, etc. Il y a un autre, c'est en train de se préparer et tout ça. Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour en parler, mais vous en entendrez parler bientôt. Et ça aussi, enfin, on y reviendra plus tard, mais mon Dieu, mon Dieu, c'est un truc de fou en fait, parce que il y a un mois, ma vie c'était le désert. Ma vie c'était le désert. Il se passait rien. J'avais personne dans ma vie. Il se passait... Enfin voilà, c'était le désert. Et depuis que j'ai rencontré cette personne, tout arrive ensuite. C'est un truc de fou. Et donc cette personne, elle est en train de guérir mon système nerveux, de me faire sortir du mode survie, juste en étant elle-même. Elle me donne tellement de réassurance, tellement un sentiment de sécurité. Elle me fait me sentir tellement confortable dans le fait d'être moi, dans tous mes aspects en fait. Et j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, mais c'est comme si cette personne, elle avait les clés des verrous que j'avais placés devant mon cœur pour le protéger. Mais en fait, de toute façon, j'ai l'impression que je ne contrôle pas. Je ne contrôle pas ce que je ressens pour cette personne, je ne contrôle pas ce qui se passe, je contrôle pas... Enfin, c'est vertigineux, mais à la fois... Et c'est marrant parce que Dieu me rappelle un rêve qu'il m'a fait faire il n'y a pas longtemps, où dans mon rêve, je sautais en parachute avec un homme.
Et on avait chacun notre parachute. Et à un moment donné, on passait à travers des nuages. Donc on ne se voyait plus et on ne voyait pas à combien de mètres on était du sol en fait. Donc il y a eu un moment, dans le rêve, il y a eu un moment où j'ai eu un coup de stress de me dire attends, qu'est-ce qui se passe là, est-ce qu'il faut que j'ouvre mon parachute, qu'est-ce qui se passe, enfin, voilà. Et en fait, l'instant d'après, hop, on sort des nuages et là je vois cette personne en train de faire la chute libre aussi, puis on se met au même niveau, puis on commence à s'éclater en fait pendant la chute libre, à s'amuser, à être... Et voilà, c'est ça aussi, ça faut que je le dise. Et finalement, bref, on arrive au sol, l'atterrissage se fait tout en douceur, et on arrive au sol, et c'est comme si on atterrissait dans une grande maison où on allait faire notre vie ensemble. Enfin, le rêve était assez dingue en fait. Hein. Et donc... ouais, il y a ce truc de toute façon, je contrôle pas. Je suis comme dans une chute libre, mais je sais que je suis en sécurité, je sais que je risque rien et que tout va bien se passer parce que Dieu est là en fait et il est au milieu de la relation. Je sens qu'il a la situation entre les mains. Alors je prie tous les jours. De toute façon, je n'arrête pas de prier. Hein. Avant que je rencontre cette personne, je priais déjà tous les jours, mais maintenant je prie. J'avais déjà commencé à prier en amont pour ma future relation potentielle, mon futur mari, avant même que je le rencontre, etc. Là, maintenant que cette personne est là dans ma vie, qu'elle est réelle, entre guillemets, depuis le premier jour, je prie pour elle, je prie pour nous. Enfin bon, voilà, c'est... J'ai jamais ressenti à ce point un tel besoin de prendre soin d'un homme. Mais pas comme un bébé, comme un guerrier, un soldat, un roi, comme je sais pas, enfin, c'est tellement difficile, encore une fois, de mettre des mots. Je sais, je dis ça dans chaque épisode et je parle pendant 1 heure malgré tout, mais c'est tellement difficile de trouver les mots pour expliquer des sentiments, des sensations. C'est assez indescriptible de toute façon. Mais et il y a ce sentiment, c'est marrant, on s'est fait la réflexion tous les deux, de ressentir à nouveau cette légèreté et cette joie enfantine, et cette innocence et cette pureté enfantine. Tu sais, comme quand t'es enfant et que tu t'as pas peur en fait de dire ce qui te passe par la tête, t'as pas peur de dire ce que t'aimes pas, tu sais, enfin, t'as pas peur de paraître bizarre, t'as pas peur de faire le dingue, t'as pas peur d'être complètement spontané, t'as pas peur de dire des bêtises, t'as pas peur de... Tu vois ce que je veux dire, c'est... Tu rigoles, c'est spontané, c'est léger, c'est... Et il y a ce répondant, il y a cet écho en face. La personne ressent la même chose, il y a une telle profondeur des sentiments, il y a une telle réciprocité, il y a cette espèce d'effet miroir où on se voit en l'autre, on se reconnaît l'un l'autre. Et encore une fois, le Seigneur m'avait envoyé des informations bien en amont sur comment serait mon futur mari, quel serait son caractère, même des traits physiques. Enfin, c'est un truc de malade en fait. C'est surnaturel. C'est que mon cerveau a du mal à capter à quel point et à accepter tout ça sans être sous le choc. Et ça aussi, le Seigneur me le disait dans des vidéos que je faisais en fait. Il disait, vous allez être sous le choc, vous allez être bouche bée tellement ça va être dingue, tellement ça va paraître surnaturel, etc. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'encore une fois, c'est que le Seigneur m'a prévenu. Le Seigneur m'a dit, il va se passer ça, ça va être comme ci, ça va être comme ça va arriver à telle période. Et tout ce qu'il m'a dit se produit. Et j'ai beau être cette médium ou voilà, je sais pas ce que je suis, cette messagère, il y en a qui disent que c'est des prophéties, je sais pas ce que je sais pas. Le Seigneur m'envoie des visions et voilà, je reçois des visions, je reçois des informations, etc., etc. Et je les transmets et tout ça, mais peu importe le mot qu'on met derrière ou qu'on met dessus, peu importe, mais en tout cas, le Seigneur m'a envoyé ces informations. Et tout ce qu'il m'a dit est en train de se produire. Je marche littéralement dedans au quotidien.
Les choses se passent exactement comme il m'avait dit que ça se passerait. Ça va vite, c'est intense, c'est incroyable, ça paraît surnaturel. J'ai ce sentiment, Dieu m'avait dit, j'ai regardé une ancienne vidéo que j'avais postée en janvier, mi-janvier, qui parle justement qu'il va y avoir beaucoup de mariages en 2026, que le Seigneur est en train d'organiser des noces, des retrouvailles d'âme pour beaucoup de personnes, etc. Qu'il va y avoir ce sentiment de familiarité tout de suite, que ça va aller très vite, que ça va être intense, qu'il va y avoir ce sentiment de se reconnaître, que on va se sentir en paix, qu'on va se sentir en sécurité. Tout ça, tout ça, tout ça. J'ai regardé la vidéo et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et j'ai beau avoir fait cette vidéo, je reste sous le choc aujourd'hui parce que j'ai été élevée dans des familles qui sont très pragmatiques, très terre à terre, athées, etc. etc. Donc voilà, c'est inexplicable en fait. C'est inexplicable si ce n'est que le Seigneur m'envoie des visions, etc. Et j'ai beau parler au Seigneur tous les jours, j'ai beau sentir sa présence, etc. Il n'en reste pas moins que je reste éblouie, ébahie. Désolée, il y a un appel. Je reste ébahie devant sa puissance, sa gloire, son pouvoir, devant son œuvre, devant ce qu'il est en train de faire, de réaliser dans ma vie. Et je repense encore une fois au moment, j'ai aussi revu une vidéo que j'avais faite il y a quelques jours. J'ai regardé, je suis retombée dans ma galerie sur une ancienne vidéo, dans les moments où j'allais très très mal. Ces derniers mois, je suis passée par les enfers. C'était vraiment terrible. J'ai eu des moments vraiment très 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 très... J'étais au plus bas, j'étais rock bottom comme on dit en anglais, j'étais au fond du trou quoi. J'étais au fond du trou psychologiquement et émotionnellement dans ma vie, tout s'effondrait, tout s'est effondré quand j'ai donné ma vie au Seigneur, etc. Et avant, parce que, enfin bon, bref, on s'en fout, on va pas revenir sur les dates, etc. Mais je suis passée par des états encore d'extrême dépression, enfin, pas dépression, mais détresse. Des moments d'extrême détresse émotionnelle, psychologique, physique aussi. Je me souviens, j'ai même été aux urgences parce que j'avais des symptômes d'infarctus, tellement mon corps, voilà, et il ne pouvait plus supporter la douleur, la peine, le chagrin, la perte, le deuil, etc. etc. Tellement j'avais de pression, ouais, c'était incroyable. Et comme à chaque fois, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais j'ai eu des périodes où j'étais suicidaire dans ma vie, notamment dans mon adolescence, etc. Et notamment, il y a eu 4 fois où j'ai failli passer à l'action. Et juste avant que je passe à l'action, le Seigneur est intervenu et j'ai entendu « Stop, ne fais pas ça ». Et moi j'essayais de négocier en disant ouais mais ok mais en attendant voilà c'est un enfer, il n'y a plus rien à de sens, etc. etc. Enfin, qu'est-ce que je fais ici sur cette planète, enfin c'est au secours en fait, au secours, je veux partir d'ici quoi. Et le Seigneur me disait non, fais-moi confiance, ça ira mieux un jour. Il me mentait pas, il me disait pas ça va s'arranger tout de suite. Il me disait que ça allait continuer à être dur encore pendant un moment, mais qu'un jour, ça allait s'arranger. Et quand je repense à ces moments-là, je me dis, mais si seulement la Sarah de l'époque avait eu un aperçu de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, mais elle n'aurait jamais eu d'idée suicidaire, elle n'aurait jamais eu tout ça, tu vois. Enfin, et le Seigneur m'a sauvée déjà, il m'a sauvé la vie tellement de fois, avant même que j'ai conscience que Jésus est Dieu. Tu vois ce que je veux dire, c'est que j'avais ce rapport avec Dieu déjà, mais
il m'a sauvé la vie déjà tellement de fois et tellement de façons différentes. Il m'a sauvé in extremis de situations, il m'a protégée. Ça ne veut pas dire que j'ai pas vécu l'enfer. Je suis quand même passée par les enfers. Mais il a quand même empêché que ce soit plus grave. Tu vois ce que je veux dire, c'est que je sais pas comment te dire, mais je pense que tu comprends. C'est un truc de fou. Je l'aime tellement, c'est un truc de fou. Et plus ça va, et plus mon amour pour lui, il est écrasant. Écrasant. Je me sens presque disloquée intérieurement, tellement l'amour que j'ai pour lui et l'amour qui déverse en moi est infini en fait. C'est... Ouais, je suis dans un état de flottement, je- c'est difficile de mettre des mots, quoi. Donc voilà, il se passe plein de choses. C'est incroyable. Dieu m'envoie des clins d'œil comme quoi tout ce qui arrive est signé de sa part. Tellement c'est tout ce dont je rêvais et c'est même encore mieux. Ça arrive en un laps de temps qui fait péter le cerveau parce que c'est un truc de fou. Tout ce que Dieu est en train de faire arriver dans ma vie en quelques jours, c'est des choses pour lesquelles je me suis battue pour les construire moi-même pendant 10 ans, avant, sans succès. Quand Dieu décide que ça doit se passer d'une certaine façon et pas autrement, t'auras beau tout essayer, hein, ça ne marchera pas. Dieu a un plan pour toi. Et il sécurise le truc, quoi. C'est loqué, Et en fait, c'est comme s'il avait attendu que je sois prête. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, je sens que dans mes blocages passés, c'était lui qui me protégeait parce que je n'étais pas prête pour ça, parce que je n'avais pas le bon état d'esprit, parce que je n'avais pas la bonne posture du cœur, parce que j'étais encore pleine de blessures, d'ego, de peur, comment dire, mes intentions, etc. n'étaient pas pures, elles étaient basées sur l'ego, sur la volonté de prouver, sur la volonté d'obtenir, tu vois ce que je veux dire? Et finalement, j'ai vécu ces mois passés là, depuis ma séparation précédente, comme un dépouillement complet, un déchirement, etc. Mais ô combien salvateur! Ô combien salvateur! Et Dieu a tout fait s'effondrer parce que c'était bâti sur des fondations qui étaient empoisonnées en fait. Tu vois, les racines étaient pourries. Les racines étaient pourries. Ça n'aurait jamais pu subsister, ça n'aurait pas donné des fruits. Tu vois ce que je veux dire? Donc Dieu a laissé tout ça pourrir, tout ça s'effondrer. Il a pris tout ça, il l'a jeté au feu. Moi, j'ai eu l'impression d'être jetée au feu, d'être crucifiée. J'ai eu l'impression d'une torture émotionnelle et psychologique, mais tout en sentant la présence de Dieu à mes côtés pendant cet épisode de purification, jusqu'à ce que, à un moment donné, voilà, je m'abandonne complètement à Dieu et que je dise, ok, tu sais quoi, j'en peux plus de lutter, j'en peux plus d'essayer, j'en peux plus de vouloir faire les choses à ma manière. De toute façon, j'y arrive pas, de toute façon, ça marche pas, de toute façon, ça ne me rend même pas heureuse. Tu vois, il y a eu ce déclic aussi de se dire, par moments, j'avais l'impression d'avancer, j'avais l'impression d'atteindre des petits objectifs, des petits, comment ça s'appelle des petits paliers, on va dire ça comme ça. Et finalement, en fait, j'étais tellement pas ancrée sur des choses saines en moi-même que ça ne me comblait même pas. Ça ne me rendait même pas heureuse, en fait.
Je pensais toujours à ce qu'il fallait que j'allais, ce que j'allais devoir faire après pour aller encore plus haut, pour aller encore plus loin. Tu vois ce que je veux dire? C'est sans fin en fait. Et c'est quand justement, à un moment donné, tu te dis, bah en fait, tu as cette prise de conscience de dire, mais en fait, ça me rendait pas heureuse. En fait, c'était épuisant. En fait, enfin voilà, et que tu lâches tout au pied du Seigneur, que tu dis, ok, bah en fait, tu sais quoi? T'as raison, Seigneur. Tout ça, j'en veux plus. Ce mode de fonctionnement, j'en veux plus. Il me tue à petit feu. Il me tue à petit feu. Vouloir prouver, vouloir courir après des rêves et des désirs qui finalement sont peut-être même pas les miens parce que c'est basé sur l'ego. Tu vois ce que je veux dire? C'est allez, on dégage tout ça. En fait, j'en veux plus. T'as raison. Brûle tout ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Brûle tout ça. Brûle. Je te laisse faire. Brûle tout ça. J'en veux plus en fait. Enlève-moi tout ce poison quoi. Et si après avoir été brûlé, crucifié et tout ça, eh ben rien ne doit changer pour autant, je m'en fiche parce que je me sens libérée. J'ai plus d'attente. Parce que tu me combles déjà, parce que ta seule présence, notre seule relation, Seigneur, me comble déjà. Tu vois ce que je veux dire? Et là, quelques jours après, je fais cette rencontre d'une façon clairement divinement guidée. Le feeling passe tout de suite, moins de 24 heures après, j'ai envoyé, après avoir parlé avec cette personne, on a parlé non-stop jusqu'à ce que ce soit l'heure de dormir, il y a un décalage horaire et tout parce qu'il ne vit pas en France. Le lendemain, j'envoie des messages à ma meilleure amie en lui disant j'ai un gros crush sur quelqu'un, voilà, je sens qu'on va se marier. Ça faisait même pas, je lui ai dit, ça fait même pas 24 heures que je parle avec personne, mais je sens qu'on va se marier. Je lui ai dit, mais moi une claque, que je redescende sur terre, je me fatigue en fait, parce que je m'enflamme là. Et bon, ça l'a fait rire et tout ça. Et ben il s'avère que voilà, je me suis pas trompée quoi. Donc ouais, c'est assez dingue. C'est assez dingue et donc quelques jours plus tard, après que j'ai ce lâcher prise et cette acceptation de dire tu sais quoi Seigneur, si je dois être une nonne, et ben c'est ok en fait, je serai une nonne et ça me rend heureuse en fait, tu vois. Et là bim, il fait entrer cette personne dans ma vie d'une façon très, enfin voilà, c'est fou. Je l'ai reconnu en fait, je l'ai reconnu quasiment tout de suite et je sais plus 2 ou 3 jours après, donc je faisais cette prière. Seigneur, si cette personne n'est pas envoyée par toi, fais-la disparaître de ma vie. Je ne veux pas parler avec un homme qui n'est pas mon futur mari en fait. Je veux pas, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de ça en fait. Je veux juste rencontrer mon mari et voilà, c'est tout. Et donc cet homme est resté dans ma vie. Et puis le Seigneur m'a envoyé j'ai carrément entendu, c'est ton mari. À un moment où je demandais pas en fait, tu vois ce que je veux dire, j'ai fait cette prière et puis pouf, je lâche en fait. Je mets l'enveloppe dans la boîte aux lettres, je sais que Dieu va la recevoir et qu'il va me répondre à un moment donné. Et à un moment totalement random, aléatoire, j'étais dans mon bain et j'ai entendu, j'étais pas du tout en train de, tu vois, j'étais en train de me relaxer et j'ai entendu, c'est ton mari. J'étais là, j'ai bien entendu? J'ai bien entendu. Et puis, je sais plus, je crois le lendemain ou 2 jours plus tard, à un moment complètement aléatoire aussi, où j'étais pas en train de dire au Seigneur, voilà, est-ce que c'est mon mari, hein, j'ai re-entendu une autre confirmation, et là je me suis dit, ok, double check. J'ai eu 2 fois la confirmation d'une manière tellement claire, crystal clear, tu vois, c'est tellement clair. C'est ton mari, que, en fait, à partir de ce moment-là, c'est bon, en fait, tu vois, il y a eu un espèce de verrouillage, de me dire en fait peu importe ce qui se passe entre nous, je sais que ça va durer, je sais que ça va marcher, Dieu me l'a dit. À partir de là en fait, peu importe les circonstances extérieures, peu importe s'il y a de la distance, Dieu m'a dit c'est ton mari. Ok, attends, je vais ouvrir mon chat. Donc du coup, voilà, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu cette espèce de sérénité qui a commencé à prendre place
Alors je lui ai pas dit, le Seigneur m'a dit que t'étais mon mari. Tu vois ce que je veux dire, le mec il aurait, enfin je sais pas, je pense qu'il se serait dit ouais bon ok super, elle est un peu tarée cette nana. Mais en fait les jours ont passé et si tu veux il y a cette évidence et c'est lui petit à petit qui s'ouvrait, qui partageait ce qu'il ressentait et qui hallucinait. Enfin, donc voilà, en fait, c'est incroyable. Et encore une fois, à peine quelques jours plus tard, je reçois un premier email pour quelque chose au niveau pro, un truc incroyable. Le rendez-vous se passe bien, etc. Et puis quelques temps plus tard, à nouveau, je reçois un autre email pour aussi niveau professionnel, etc. Enfin, et un truc de fou. Et je suis là, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est, il y a quelques jours, j'étais prête à devenir nonne, à ce que ma situation reste un désert et que ma vie soit plate, vide, etc. Et là, Seigneur, tu fais arriver l'homme de ma vie, tu fais arriver des opportunités de taré. Bon, il y a mon chat qui miaule, qu'est-ce que t'as? Et du coup, ouais, c'est vertigineux, c'est un truc de fou. Bon, je vais le faire ressortir. Bon, ça y est. Ils savent jamais ce qu'ils veulent, ces chats. Donc, ouais, beaucoup d'émotions. Chaque soir, je me couche en disant au Seigneur à quel point je suis ébahie de ce qui se passe chaque jour. À quel point c'est au-delà de mes attentes, au-delà de mes espérances, à quel point je suis reconnaissante, à quel point je me sens comblée. Et c'est marrant, mon chéri m'a fait la réflexion aussi de se dire, de dire mais c'est fou en fait. C'est fou de ressentir. J'ai jamais ressenti ça auparavant, j'ai jamais ressenti ça pour personne. De cette façon-là, de cette intensité, cette évidence, cette fluidité, cette profondeur des sentiments aussi rapidement, etc. etc. Et c'est vrai que le même jour, on est tellement connectés, enfin, on a les mêmes idées, c'est un truc de fou, bref. Et donc, le même jour, je me faisais la réflexion en train de me dire, mais c'est dingue quand même, c'est dingue parce que, comment dire, forcément, j'ai un garde-fou. Je me dis, attends, Sarah, t'emballes pas. Il y a ce truc de dire, mais c'est trop beau pour être vrai, il y a une embrouille quelque part, ou tu vois, essayer de rationaliser le truc, essayer de garder les pieds sur terre, mais j'ai les pieds sur terre. Tu vois, enfin, je sais pas comment te dire. C'est qu'en fait, ça se passe malgré moi, malgré nous, on ressent la même chose. On a les mêmes idées au même moment, on exprime les mêmes choses au même moment, etc. etc. Et j'ai déjà eu des partenaires dans le passé, tu vois, et chaque relation est différente. Mais là, aussi bien lui comme moi, ce qu'on ressent, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu auparavant, on n'a jamais vécu ça. Et il y a ce sentiment profond, intérieur, de sécurité, d'évidence. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on est là en train de se dire, mais c'est quand même fou, c'est incroyable, etc., etc. Ben oui, mais non, en fait. C'est que c'est fou, ça paraît fou si on prend comme référence le modèle sociétal actuel. Tu vois ce que je veux dire? Si tu prends comme référence le mode de dating actuel où les gens couchent les uns avec les autres comme ça pour s'amuser en sortant de boîte de nuit sans jamais se revoir, on rentre dans une relation, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne met pas de terme sur la relation, on va dire qu'on n'est pas vraiment ensemble pour l'instant, on avance, on sait pas, on avance à l'aveugle, on partage de l'intimité sexuelle avant même de savoir quel est ton nom de famille. Enfin, le modèle sociétal actuel, c'est une dinguerie, mais c'est la normalité. Donc quand on tombe dans une relation où il y a cette intensité, ces sentiments profonds d'amour qui sont là quasiment tout de suite, d'amour,
qui sont là quasiment tout de suite. Là, je te parle pas juste d'attraction physique, de désir, tu vois, de flirt, tout ce genre de choses. Là, je te parle d'un sentiment d'amour qui te brûle et à la fois qui te donne un sentiment de paix, qui fait que ton corps il s'ouvre naturellement, qui se relaxe parce qu'il se sent à la maison, parce qu'il se sent en sécurité, parce qu'il se sent vu, reconnu, parce qu'il sent qu'il y a cette connexion qui est indéniable et qui est parfaite. Je sais pas comment expliquer, c'est un truc de fou. Et donc oui, c'est sûr que si tu prends comme modèle, comme repère le modèle sociétal où le mariage est devenu has-been, ou coucher avec une personne avant d'en apprendre plus sur elle, de se dévoiler ses sentiments, enfin de se dévoiler ses sentiments. C'est-à-dire qu'on va coucher avec des personnes, on sait même pas ce que la personne elle a comme intention envers nous, on sait même pas ce qu'elle veut, on sait même pas ce qu'elle cherche à ce moment-là de sa vie comme type de relation. Tu vois ce que je veux dire, et du coup oui, c'est sûr que si tu prends ça comme mode de référence, bah, ce qu'on est en train de vivre c'est complètement fou parce qu'on parle déjà de mariage. Enfin, tu vois ce que je veux dire, et on se connaît depuis à peine un mois. Mais enfin voilà, c'est dingue en fait. Donc, ouais, si on prend comme référence la société, oui, tout ce qu'on vit, ça paraît fou. Mais si on occulte ça, si on fait abstraction de ça, ce qu'on ressent l'un pour l'autre, cette évidence, cet amour, cette intensité, cette profondeur et cette sécurité, cette paix, cette légèreté, ces rires, c'est qu'on se sent comme des enfants. Il y a cette pureté, il y a cette joie pure, il y a cette innocence, il y a cette connexion où quand il y en a un qui est dans un mood, l'autre il est embarqué, il y a ce répondant, cette connexion, cet écho qui est tellement fluide. Et même s'il y a des petits accros, c'est qu'en fait tout de suite c'est désamorcé parce qu'en fait il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'ego. C'est qu'en fait, on s'intéresse tellement à comment se sent l'autre, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il a vécu dans le passé. Il y a tellement d'empathie, il y a tellement d'écoute, il y a tellement d'attention, il y a tellement de soins, il y a tellement cette volonté. En fait, l'ego, il dégage quoi. L'ego, mais il a tellement pas sa place, il peut même pas subsister. Il y a tellement d'amour, il y a tellement d'amour que l'ego, il peut pas subsister en fait. Tu vois, c'est que quand il pointe son nez, quand il y a une peur, quand il y a une insécurité ou un truc, bah la personne en fait en face, elle va tout de suite désamorcer et boum, ça se boum. Tu vois ce que je veux dire, c'est comme si ouais, l'autre personne avait le mode d'emploi pour l'autre. Parce qu'on a les mêmes modes de fonctionnement aussi. On a les mêmes modes de fonctionnement, on a vécu des choses différentes dans nos vies, mais finalement ça nous connecte tellement. C'est-à-dire que même si on n'a pas vécu les mêmes choses, on a pu ressentir des choses similaires, ce qui fait qu'on se comprend. On se comprend naturellement, c'est fluide, c'est évident, c'est logique, ouais, il y a cette empathie, il y a cette connexion, il y a cette évidence, il y a cette complicité dans nos modes de fonctionnement aussi. Et ça, c'est important, quoi. Ça, c'est important. Parce que si t'as pas le même mode de fonctionnement que la personne en face, bah, j'ai connu par le passé, dans toutes mes relations, et en fait, ça coince à un moment donné. Parce que t'as pas les mêmes besoins, t'as pas les mêmes attentes, etc. Là, on a les mêmes besoins, on a les mêmes attentes. Donc en fait, on a les mêmes modes de fonctionnement et tout. Donc c'est d'une beauté. C'est d'une beauté. C'est trop bien. C'est complètement fou. Donc voilà, ouais, truc de fou. Chaque jour qui passe est rempli de magie, de beauté, d'amour, d'échange, de partage, parfois aussi de challenge. Des fois on a des discussions difficiles sur des sujets sensibles ou ce genre de choses, mais ça, comme je te dis, il y a tellement d'amour que bah, ça se passe forcément bien en fait, tu vois. Et pareil sur le plan professionnel, etc. Il y a des jours où je suis challengée de fou sur certains trucs, mais il me soutient. J'ai jamais eu autant,
Ça, c'est une dinguerie, ça. Ça, c'est une dinguerie. Dans ma vie, j'ai toujours été celle chez qui on vient chercher du réconfort, du soutien, de la motivation, des conseils, etc., etc. J'adore ça. J'adore ça, j'adore aider les gens, j'adore les écouter, j'adore les faire se sentir entendus, vus, compris, pas jugés, j'adore les aider à revenir dans un mood où ils se sentent bien avec eux-mêmes, j'adore. Voilà, le Seigneur m'a fait comme ça. Mais c'est la première fois de ma vie que je rencontre quelqu'un comme moi. C'est la première fois que quand j'ai besoin, parce que j'ai une insécurité, parce que j'ai un coup de stress, parce que je me sens submergée par ce que je dois gérer, par ma to-do list ou ce genre de choses, que cette personne, en fait, elle n'arrête pas de dire des mots-clés. Il suffit d'une phrase, d'un mot, d'une intonation de voix, et puis, bouf, mes peurs s'envolent, mon corps se calme tout de suite, la paix revient tout de suite. Cette personne est tellement ancrée, c'est une personne vraiment tellement puissante, qui a vécu des trucs de dingue, qui est passée par les enfers aussi, mais qui a gardé un cœur tellement pur, tellement noble. C'est vraiment une âme pure. Ça transpire de... Enfin, il a une aura et il est tellement ancré que... Ouais, il suffit qu'il me dise une phrase et ça me désamorce tout de suite. Ça me calme tout de suite. Ça me redonne la paix tout de suite. Je sens l'amour du Christ à travers lui. La façon dont il m'aime, la façon dont il prend soin de moi, la façon dont il me protège, la façon dont il me soutient, la façon dont il m'encourage, la façon dont il me motive, dont il me booste quand j'en ai besoin, etc. Sans même que je lui demande. C'est juste un truc de malade en fait. C'est un des plus beaux cadeaux que le Seigneur m'ait fait de toute ma vie en fait. Avec mes enfants, cet homme, c'est une bénédiction sur pattes en fait. Et à travers lui, je vois tout mon futur. Avec lui, je vois tout mon futur. Et il a commencé à parler de choses, encore une fois, sur lesquelles j'avais tiré une croix. Des choses, je m'étais dit, on s'en fout de ça en fait. En fait non, il ramène ça sur le tapis parce que c'est des objectifs qu'il a lui, c'est des rêves qu'il a lui aussi. Et donc il ravive la flamme. Et c'est comme si le Seigneur me disait, tu croyais que j'avais oublié cette prière-là ? Attends, c'était juste pas le moment, c'était juste... il fallait... En fait, j'ai vraiment l'impression que cette personne est une clé. C'est une clé pour ma destinée. Parce que, depuis qu'il est arrivé, toutes les portes sont en train de s'ouvrir, les unes après les autres, assez rapidement, voire très rapidement. Et en plus, c'est que si moi, j'avais dû réaliser tout ça toute seule, j'aurais flippé de dingue. J'aurais certainement pas géré en fait, parce que c'est too much, parce que c'est beaucoup à gérer, etc. Mais lui, il m'apporte tellement de stabilité, il m'aide à me balancer, à m'équilibrer dans mes grosses vagues d'émotions, etc. Que j'ai l'impression de me sentir invincible en fait. Avec cet homme dans la matière à mes côtés et Jésus dans les mondes spirituels, j'ai l'impression de me sentir invincible en fait. C'est un truc de malade. Donc, waouh. Et c'est pareil, tu vois, ce vlog que je fais, le Seigneur m'avait dit de le faire pour ces raisons-là. Il m'avait dit, fais ce saut de foi avec moi, partage ton témoignage alors qu'il ne se passe rien de positif pour l'instant. Ça va servir de témoignage parce qu'au fur et à mesure des épisodes, les gens vont voir ce que je fais dans ta vie. Et ce que je fais dans ta vie, je peux le faire dans la leur aussi. Et donc, j'ai obéi, mais c'était super inconfortable de commencer les épisodes
alors que ma vie était un chaos complet, était un désert complet, que j'étais au plus bas émotionnellement. Je repense à un épisode de vlog il y a quelques semaines où je pleure dans le vlog, notamment parce que je suis au bout, parce que j'en peux plus, parce que j'ai peur, parce que j'ai pas un rond pour payer l'anniversaire de ma fille, et parce que, enfin voilà, où je me sens ultra vulnérable, où je me sens, on va rester poli, mais je me sens super mal en fait. Et donc c'était super inconfortable. Et là, bon, voilà, je suis en train de partager tout ce qui se met en place. On verra jusqu'où ça va, mais j'ai obéi au Seigneur quand il m'a dit ça va servir de témoignage. Commence, vas-y. Et même, c'était super inconfortable, mais je l'ai fait. Et donc, il m'avait dit que ça se passerait comme ça. Il m'avait dit, tu vas voir, à un moment donné, les choses vont commencer à bouger, et puis tu vas pouvoir en parler, et puis les gens, ils vont voir ton évolution, ils vont voir que je suis réelle, ils vont voir que j'agis vraiment, ils vont voir que c'est fou, ils vont voir que je fais des trucs de dingue, etc. Et voilà, en fait, et ça va leur donner de l'espoir, et tout ça, tu vois. C'est que maintenant, tout ce que je fais, j'ai envie de le faire pour le Seigneur. Et pour son peuple en fait, pour ses enfants. J'ai l'impression que c'est même pas à propos de moi en fait. C'est même pas à propos de moi, c'est-à-dire que les vidéos, mes réseaux sociaux, le nombre d'abonnés, ce genre de choses, c'est le Seigneur qui me donne ça. C'est le Seigneur qui me donne ces plateformes pour que je puisse passer les messages qu'il a envie de passer à son peuple. Il y a des jours j'ai pas envie de tourner les vidéos, il y a des jours j'ai la trouille, il y a des jours je suis pas dans le mood, il y a des jours je me dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, bah je sais pas, bah du coup je vais prier le Seigneur et c'est lui qui va parler à travers moi et qui va passer le message. Et bien souvent les messages que le Seigneur passe pour les autres sur les réseaux sociaux, c'est des messages que j'ai besoin de recevoir pour moi aussi, tu vois. Je suis pas au-dessus de qui que ce soit en fait, je suis une enfant de Jésus comme toi, comme tout le monde en fait. Et c'est vraiment ça, c'est fou aussi, c'est que je suis en train de retrouver ce sentiment enfantin aussi avec, donc, dans cette relation avec cet homme, mais aussi de manière générale dans la vie, c'est-à-dire que je suis en train de lâcher complètement le contrôle sur le programme. Je n'ai pas de plan en fait, j'ai aucun plan, j'ai aucun plan, c'est-à-dire que je laisse Dieu me guider pour tout, dans tous les domaines de ma vie, à chaque étape. Je ne sais jamais quel va être le prochain mouvement parce que Dieu me donne les indications comme quand tu es dans la voiture et que tu as le GPS qui te donne les indications pour arriver à ta destination. Il ne va pas te donner toutes les indications d'un coup, il te donne les indications au fur et à mesure que tu avances. Au prochain virage, tourner à gauche, au prochain rond-point, machin. Mais il ne va pas te dire alors à gauche, puis à droite, puis machin, tout d'un coup en fait. Et il y a ce sentiment aussi de se dire, bah, de toute façon, je sais pas comment ça va se faire. Je sais pas quand, tu vois, au début, qui a eu ces sentiments très forts tout de suite avec cette personne, etc., bah, tu te dis, ouais, ok, mais cette personne, elle est aux États-Unis, moi, je suis en France, du coup. Tu vois, tout de suite, d'ailleurs, quand j'ai commencé à en parler à ma famille, les premières choses que les gens me disent, c'est, bah oui, mais vous vivez chacun à un bout du monde, comment vous voyez les choses, en fait? Ben, juste, en fait, on fait confiance à Dieu. Dieu va faire le chemin en fait. Si Dieu veut qu'on soit ensemble, Dieu va faire en sorte qu'on puisse être ensemble. J'ai pas besoin de gérer, de connaître tous les détails du plan en fait. J'ai juste besoin de marcher un pas après l'autre en fonction des indications qu'il me donne. C'est tout ce que j'ai à faire, mais c'est tellement libérateur pour l'esprit de ne pas chercher à tout faire fonctionner par tes propres moyens. Le Seigneur fait fonctionner les choses. Il a juste besoin de ta confiance, de ta foi et de ton obéissance. À partir du moment où tu donnes ça au Seigneur, où tu lui donnes ton cœur, ta foi, ta confiance, ton obéissance, mais en fait, il s'occupe de tout le reste. De tout le reste, je te dis, même l'argent pour mon billet de train, j'ai ouvert mon compte PayPal, l'argent était là. Je sais même pas d'où il est venu, quoi. Enfin, j'essaie même plus de tout comprendre, en fait. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent tout le temps que j'ai même pas le temps de processer un événement de dingue, surnaturel, que il y en a un autre. Et pareil, le Seigneur m'avait envoyé une vision qui parlait de ça. J'étais à la plage, il y avait des vagues, des tourneaux qui arrivaient et tout ça, et le Seigneur m'a dit, tu vas avoir des vagues de bénédiction, tu vas même pas avoir le temps de réaliser la dinguerie qui se passe dans ta vie. Bon, il me l'a pas dit de cette façon-là, je te le retranscris avec mes mots à moi, mais tu vas même pas avoir le temps de comprendre ce qui t'arrive, qu'il va y avoir une autre bénédiction qui va arriver, puis encore une autre, et puis encore une autre, et puis en fait,
Dieu n'est pas limité. Et Dieu m'avait... j'ai adoré ça. Tu sais, Aladdin, le génie, il lui donne 3 vœux seulement. Et il n'y a que Aladdin qui pouvait aller dans la grotte parce que il avait le cœur pur, d'accord? Et donc Dieu m'a dit, à partir du moment où tu as le cœur pur, où tu donnes ton cœur à Dieu, mais Dieu, c'est pas le génie, il n'a pas que 3 vœux en réserve. Il peut réaliser une infinité de vœux pour toi, à partir du moment où ton cœur est pur et où les vœux que tu fais ne sont pas pour ta propre gloire et d'une façon égoïste et pour l'utiliser d'une façon destructrice, que ce soit pour toi ou pour les autres, mais Dieu ne va pas cesser de te bénir en fait. Il n'est pas limité. Dieu, c'est le Dieu qui a créé l'univers, c'est le Dieu de l'abondance. Donc, j'hallucine en fait. Dieu m'avait dit, tu vas marcher dans la terre promise, etc. J'y suis. Je marche en ce moment dans la terre promise. Mes bénédictions arrivent par vagues, les unes après les autres. C'est gros, c'est énorme, c'est des tsunamis. C'est pas juste des vagues, c'est des tsunamis, tellement c'est incroyable. Je suis submergée, mais submergée d'amour en fait, submergée d'amour, de gratitude. Oui, par moments ça fait un peu peur parce que c'est gros, mais je me rappelle, et Dieu me rappelle que j'ai pas à gérer ça toute seule. Il va être là à chaque moment. Il va me mettre au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Il va placer les mots dans ma bouche, il va me faire dire les bonnes choses, etc. Il ne s'agit pas de moi. Moi, je suis un réceptacle, je me laisse traverser. Et au passage, je suis abreuvée en fait. Tu vois, il déverse son eau de vie à travers moi. Ça déborde partout autour de moi. J'ai cet amour qui déborde, j'ai envie de le partager à tout le monde. Je suis tellement heureuse que j'ai vraiment ce désir de servir Dieu, ce désir de ok Dieu, tu veux que j'aille où, tu veux que je dise quoi, tu veux que je fasse quoi, tu veux que j'aide qui, tu vois ce que je veux dire, il y a ce truc de guide-moi, je suis all in with you, je suis à 100% avec toi, allons-y. Voilà, même si j'ai la trouille, je sais que tu es avec moi et je suis heureuse, je suis tellement heureuse d'être avec toi à chaque instant que même si être avec toi signifie vivre des moments difficiles ou challengeants, etc., je m'en fiche. Je veux y aller parce que je suis avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est waouh, c'est incroyable en fait. C'est trop beau. Voilà. Donc dans quelques semaines, je m'envole pour les États-Unis du coup. Rejoindre mon futur mari. Non mais c'est une dinguerie, je me rends compte de ce que je suis en train de dire et je repense aux épisodes précédents il y a pas longtemps quoi, où j'étais là, est-ce que je vais un jour rencontrer quelqu'un, j'en ai marre, je faisais ma drama queen à fond, enfin ouais voilà, c'est surnaturel, c'est surréaliste, c'est incroyable, j'ai pas assez de mots en fait pour décrire tout ça. Et ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, il est en train de le faire dans la vie de plein de gens. Dieu est en train d'ouvrir les vannes des barrages. J'avais eu cette vision, j'avais partagé, le Seigneur m'avait envoyé cette vision aussi d'un barrage où tout ce que tu as fait comme bien dans ta vie a été collecté par le Seigneur. Toutes les larmes que tu as versées a été collectées par le Seigneur dans un barrage, tu vois. Et il y a Dieu me disait, le barrage va bientôt céder, les vannes vont s'ouvrir et ça va être un raz-de-marée en fait, de bénédictions qui reviennent dans ta vie et dans la vie de plein de gens, tu vois. Et oui, oui, il le fait vraiment quoi. C'est pas juste une vidéo que j'ai postée comme ça pour faire des vues, tu vois ce que je veux dire, c'est que non, j'ai posté ce message parce que le Seigneur m'envoyait ces messages et parce que je sais que je ne suis pas la seule à qui ce message est destiné en fait. Je sais qu'on est plein, le Seigneur est en train de rétablir la justice. Il est en train de rétribuer les personnes qui ont fait le bien, les personnes qui se tournent vers le Seigneur, les personnes qui lui donnent son cœur, qui lui donnent leur vie. Mais il est en train de nous bénir, enfin voilà. Et ça viendra en son temps.
C'est pas parce que tu n'as pas encore tes miracles et tes bénédictions que Dieu t'a oublié. Tiens bon, tiens bon. Tu es peut-être à un jour, à 1 heure de faire une rencontre incroyable, d'avoir une opportunité qui va changer ta vie, d'avoir un email, un coup de fil, que sais-je. Tiens bon. Dieu est vivant. Dieu est vivant, Dieu est puissant, Dieu... Il n'y a rien qui peut l'arrêter, quoi. Je vois bien que je suis embarquée, je suis emportée par ces eaux. Même si j'essaie de me débattre, je vois bien que je peux rien y faire, en fait. Ça m'emporte. Dieu veille. Quand, tu vois, c'est un verset de la Bible qui dit, je sais plus exactement, mais en gros, quand le moment sera venu, moi, le Seigneur, je ferai arriver toutes choses rapidement. Oui, oui, c'est vrai. Je suis la preuve vivante, c'est vrai. Voilà. Dieu m'avait dit qu'il allait m'utiliser comme témoignage de sa gloire, de sa puissance, etc. Et aujourd'hui, je suis en train de témoigner. C'est un truc de dingue. Ça me dépasse complètement, en fait. Je me sens tellement minuscule. Et à la fois, je me sens comme une reine bénie par le Seigneur. Ouais, j'ai l'impression qu'il est tellement présent, il me protège tellement que ouais, je me sens... J'ai l'impression qu'il est en train de me donner les clés d'un royaume et qu'en plus il m'aide à tout gérer. Enfin, tu vois, c'est... J'ai pas de mots. À part merci de tout mon cœur. J'ai même pleuré cette semaine tellement je me sentais mal, tellement je me sentais reconnaissante envers le Seigneur et que je savais pas comment lui rendre tout cet amour qu'il me donne, toutes ces bénédictions, tous ces miracles. J'ai tellement envie de lui donner autant, mais je me sens comme une fourmi en fait, tu vois. Donc j'ai tellement envie de... Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, je le ferai. Tu veux que j'aide qui? Tu veux que je dise quoi? Tu veux que j'aille où? Tout ce que tu veux en fait. Tout ce que tu veux, Seigneur, je suis à toi, je t'appartiens, ma vie t'appartient, mon cœur, mon corps, mon âme, mon esprit, ma vie, tous les domaines de ma vie, mon mariage, ma famille, mes finances, mon business, mon ministère, peu importe, tout t'appartient. Fais ce que tu veux, parce que tout ce que tu fais, c'est merveilleux. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, j'obéis. Period. Yeah, tu vois. Voilà pour le podcast du jour. Fait un peu à l'arrache du coup parce que normalement je le fais le matin et tout ça. Bon bref. Le podcast sera posté ce jeudi, comme promis. Et voilà. Et j'ai trop hâte de lire vos commentaires et que vous commenciez à me dire moi aussi ça y est, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Dieu est en train de faire un festin pour tous ses enfants et c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, des gros bisous.